Et avant de poursuivre notre tour de France des offres d'emploi, nous avons rendez-vous avec une DRH de rêve, Oui. Hortense Diftin. Parfaite, la DRH. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors Bonjour. Hortense, avez-vous enfin trouvé un job, je veux dire un vrai? Non, mais non. Parce que voilà, moi, Elena, je comprends plus. Hein. On nous avait prédit que la courbe du chômage s'inverserait fin décembre. François nous avait promis aussi que l'on gagnerait la bataille de l'emploi et que boum, ça repartirait le travail pour tous. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais tu rien du tout. Enfin si, on voit toujours les plus de 3 millions de chômeurs. Ça, pour le coup, ceux-là, on les voit bien. Et pourtant, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y a encore et toujours plein de sociétés qui recrutent et qui ne trouvent personne. Mais j'ai envie de dire, comment se fait-ce? Comment se fait ça? Comment se fait-ce? Alors, soit ces boulots sont bien cachés et nous, les chômeurs, on ne les trouve pas. Alors, il faudrait peut-être que les boulots ils sortent de leur cachette. Hein. Soit on ne les connaît pas, ces boulots, ou pas bien, ou on aurait peut-être des préjugés. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a un petit problème de communication. Ouais. Pourtant, on a une agence de communication de l'emploi. Ah oui, on a Paul. Mais Paul ne trouve pas d'emploi. En même temps, on les comprend, les copains de Paul. Hein. Moins vous aurez de boulot, plus ils en auront de chances de garder leur. Puis en même temps, je me dis, s'il y avait vraiment 3 millions de boulots à pourvoir, ça se saurait. Ouais. Alors, je me suis quand même penchée sur la question. Et j'ai appris... sérieusement. Mais toujours. Et j'ai appris que les sociétés qui recrutent le plus sont McDonald's, La Poste, Quick et Carrefour. Ouais. Bah, si t'aimes pas trop les frites, tu pars pas gagnant. Ah, j'ai appris aussi qu'il y a des jobs qui ne trouvent pas preneurs parce qu'ils sont hyper pointus. Faut être hyper qualifié. Ouais. Déjà pour comprendre ne serait-ce que l'intitulé du job. Ouais. Si t'as pas fait bac plus 8, chef de laboratoire en terrassement pour le TGV, ah bah tu postules pas et tu sais pas ce que c'est. Mais n'empêche qu'on en cherche. Hein. Voilà. Alors il y a d'autres jobs qui recrutent, mais là on postule à reculons, hein, parce que pour le coup on l'a bien compris l'intitulé, même si on a essayé de t'embrouiller avec technicien par-ci, technicienne par-là, on a bien compris que technicienne de surface, hein, c'est femme de ménage, que technicien commercial, c'est commercial. C'est un type qui démonter mon émission ou quoi? Non, c'est un type qui passe les 3/4 de son temps en voiture et qui habite au Formule 1. Ouais. Hein, ou encore technicien de maintenance, hein, celui qui fait de la maintenance, bien sûr. Alors, surtout, on a bien compris que ce sont des boulots pas super bien payés, hyper durs et pas super valorisants. Et c'est vrai que ça fait pas trop rêver à nous les chômeurs, dans un monde où on nous répète qu'il faut s'épanouir au travail. Non, tu t'épanouis moyen. S'épanouir quand on aime son travail, donner un sens à son travail. Et ce sont des jobs qui ne nous font pas rêver du tout à nous, les parents de futurs chômeurs. Nous, parents, on voudrait pas de ces jobs-là pour nos enfants. Pour ceux des autres, oui, éventuellement, mais pas pour les nôtres. Du coup, pour la mienne de fille, j'ai choisi gériatrie. Ça fait pas rêver non plus, non. Mais au moins ça rapporte. On connaît l'intitulé, on sait de quoi ça parle. Hein, et parti comme c'est plutôt un métier d'avenir. On risque pas la pénurie de matières premières, hein, puis c'est carrément moins dangereux que pédiatre au niveau de l'erreur médicale. Matières premières, vous parlez des seniors. C'est plein de petits avantages du métier qui ne sont pas à prendre à la légère. Ok, bah merci Hortense. Alors, quels sont les secteurs qui recrutent